Voilà, donc là, on vient d'atteindre un Graal technique avec l'ajout de cette sonde qui va me permettre en fait d'auto-calibrer la delta grâce au travail de développement réalisé par l'américain Wolfman sur la carte électronique brestoise Smoothieborn. Donc c'est sorti il y a 2 semaines. La dernière mise à jour du firmware date d'hier, donc le 20 mai 2014. Et c'est assez fascinant en fait. Donc on va tenter quelque chose. Le processus est un petit peu long. Voilà, je tape la commande G32 et je l'envoie à l'imprimante. Et donc ce qu'on voit, c'est que le plateau va monter. Voilà, il va estimer la hauteur de la sonde et il va prendre ce point de référence en 3D pour essayer de régler ici, non pas l'arrivée sur la butée des tours de la delta, mais pour pouvoir les corriger. Donc il va effectuer une série de 8 itérations. Voilà, un clic, 2 clics, 3 clics. Et maintenant ce qu'il fait, c'est qu'il estime le nombre de pas et la hauteur. Et puis il va répéter cette opération pour essayer d'avoir un différentiel de hauteur inférieur à 0,05 mm. Et quand il va estimer qu'il est suffisamment près de ce ratio, il va régler en fait à chaque fois le départ des tourelles sur un correctif qui va viser l'horizontalité, c'est-à-dire le fait que la hauteur est identique quand elle est demandée identique, quelle que soit la position de la buse, sauf au centre, donc sur les 3 côtés. Donc ça c'est quelque chose d'important parce que vous allez voir ici, ça descend, mais au lieu de remonter tout de suite, voilà, hop, il y a un correctif de hauteur d'appliquer. Et ce correctif de hauteur d'appliquer va s'appliquer. Voilà, environ 8 fois. Et c'est pas fini. Parce que quand il va arriver au meilleur correctif de hauteur possible, il va passer à une deuxième phase sur laquelle il va essayer de tester le centre du plateau. Donc en l'occurrence, c'est pas le centre du plateau, c'est la position de l'interrupteur. Et là, en général, sur une delta, le problème, c'est qu'il y a un facteur géométrique qu'on appelle le radius. Et ce facteur géométrique, en fait, il va déterminer si on imprime en bol ou en creux. Et le but va être évidemment d'avoir un déplacement horizontal du plateau pendant l'impression. Et donc ça nécessite un calcul mathématique. Donc d'abord il y a ce calcul de correction géométrique sur la hauteur des tours. Une fois que ce calcul est fait, cette hauteur de tour est appliquée. Une fois que cette hauteur de tour est appliquée, les tests sont faits au centre. Et de nouvelles itérations vont définir un facteur de radius. Ce facteur de radius, je vais pouvoir l'enregistrer avec une commande qui s'appelle la M500 dans une configuration volatile qui va être appliquée sur l'impression suivante. En gros, j'ai une calibration de la delta, y compris si je déplace l'extrudeur, qui va en fait me permettre d'imprimer horizontalement, quelle que soit la position de l'extrudeur au moment de l'impression. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'inespéré. Je pense que je suis le premier Français à implémenter l'auto-leveling sur une delta avec la SmoothieWare, encore plus avec un plateau renversé, et j'espère pouvoir tester son efficacité dès que j'aurai réparé mon extrudeur, qui lui par contre est bloqué parce qu'il faut que je le démonte. Voilà, donc là on en est à la 5e itération, donc on va être bientôt en fin d'estimation. Donc ici pour l'instant on voit qu'en X il remonte de 0,36 mm, en Y de 3,55 et en Z de 7,4 pour se rapprocher de la hauteur cible. Et on voit aussi que à gauche, à l'essai numéro 6, sur la tour 1, je suis bien à 0, la tour 2 à 0, et la tour 3, j'ai un différentiel de 0,3 mm qu'il va tenter de corriger. Donc sans rentrer dans le détail, en gros, c'est quelque chose de très important sur une delta, et qui devrait vraiment énormément faciliter notamment le déplacement de la machine.
C'est-à-dire que quand on déplace ce type de machine, on a des déformations de la structure, et immédiatement ces déformations de la structure, eh bien, elles nécessitent un réglage nouveau. Si ce réglage est automatisé, on va gagner en fait un temps fou, puisque cette séquence qui vous paraît longue, elle va être réalisée par exemple une fois pour une journée ou une fois pour une semaine. Donc là vraiment c'est quelque chose d'inespéré. Donc ceux qui sont intéressés peuvent aller sur Google et taper Smoothie Board plus Z espace probe PROBE, et ils y trouveront en fait un mode d'emploi pour implémenter cette autocalibration sur la Smoothie Board. Autre chose intéressante, on pourrait évidemment mettre dans le start.gcode un calibrage avec une mise en mémoire des paramètres volatiles en préambule à une impression. Le tout peut donc être automatisé dans le début d'un code d'impression 3D pour rationaliser la totalité du processus d'impression. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'inespéré pour moi. Et ici je vois que j'ai un paramétrage qui a été mis au point, et maintenant il va passer à la mise au point de la valeur de radius, donc l'horizontalité en fait de trajet du plateau. Et pour ça il va repartir avec ses tours qu'il vient de calibrer, et il va faire des itérations, mais cette fois-ci en comparant avec la position de l'interrupteur ici du Z-Probe au centre du plateau. Et on voit que ce radius, qui est paramétré actuellement par moi à 109.6, il a évolué à 111.4958. Et il est, pour les tests que j'ai faits, en général, à la fin de ces itérations, vraiment meilleur. Et de surcroît, la hauteur de l'interrupteur étant relative, je peux, derrière, dans Repetihost, modifier ce qu'on appelle l'offset, c'est-à-dire la position absolue de ma buse par rapport aux interrupteurs de fin de course, et utiliser ces paramètres, quelle que soit la hauteur d'impression souhaitée. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc là le radius est passé à 112.1104. Voilà, 112.6. Et le différentiel est déjà inférieur à 0,2 mm entre les côtés et le centre du plateau. Alors évidemment, pour le créateur de ce code, c'est rien du tout, puisque lui, il estime qu'il faut 0,03 mm de différentiel pour être acceptable. Hélas, je crains que ma construction ne soit pas assez précise, mais il a prévu qu'on puisse être moins sévère dans les paramètres, ce qui fait que je vais pouvoir utiliser cette autocalibration. Donc là, on est à la fin de la troisième itération. Et ici, on a les valeurs. Et donc, on voit bien qu'on est à 4.6, 4.8, 4.5. Donc, on se rapproche de plus en plus au niveau des tours, d'itération en itération. Voilà, premier tour, deuxième tour. Et ici, voilà, j'ai ma calibration qui est complète. Et il suffit que je fasse un M500 dans le G-code. Et cette calibration, avec les différentiels de hauteur de tour plus le radius géométrique, vont être appliqués dans toutes les impressions qui vont suivre. Voilà, donc à ce stade, ce que je n'ai plus qu'à faire, c'est à replier mon interrupteur de fin de course, qui est en fait une branche de lunettes, et à lancer mes impressions 3D en espérant que le calibrage fera effet. Mais par rapport au test que j'ai fait sur les mouvements du plateau, l'amélioration est indéniable. Merci pour votre attention.